Salut, je te remercie vraiment d'avoir téléchargé ce guide. Donc, pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne et aussi t'expliquer notre fonctionnement et te donner un maximum de conseils pour que tu puisses déjà commencer ton processus de te remettre en forme. Donc, peu importe tes objectifs. Donc là, je parle de perte de poids, mais c'est vraiment quelque chose de général. C'est pas une fixation qu'il faut se faire. C'était juste pour avoir un titre qui parle au plus grand nombre. Donc, dans ce guide, ce que je vais te dévoiler, en fait, c'est comment faire pour te remettre dans un processus de remise en forme, de rééquilibrage alimentaire et obtenir des résultats qui vont durer dans le temps. Et c'est ça l'essentiel. Donc, le problème numéro un des personnes qui viennent nous voir, enfin, les problèmes des personnes qui viennent nous voir, les problèmes principaux, c'est que des personnes qui commencent à prendre du poids, qui peuvent plus porter certains de leurs vêtements, commencent à se sentir un peu serrées dedans, donc du coup, elles se sentent un petit peu plus complexées et ça leur fait du mal psychologiquement et ça atteint leur confiance en elles. Des personnes qui sont essoufflées au bout de quelques marches, des personnes qui sont stressées, qui ont besoin d'une activité physique pour pouvoir évacuer, avoir un meilleur sommeil. Donc c'est pour ça qu'elles se tournent vers nous en priorité. C'est parce qu'on propose de la boxe et pour se défouler, il n'y a rien de mieux. Des personnes qui commencent à avoir des problèmes articulaires, des problèmes de dos ou des problèmes de genoux, chevilles, etc. Et des personnes qui ont besoin d'un suivi, d'un accompagnement, parce que par le passé, elles ont déjà tenté de se remettre en forme, de s'inscrire en salle de sport, peut-être de prendre un coach, mais ça n'a pas duré dans le temps. Et pour 99% de ces personnes, elles sont pas sportives ou elles ont arrêté il y a longtemps le sport. Elles ont un agenda qui est souvent compliqué. On aide beaucoup de parents qui ont des enfants, que ce soit en bas âge ou même des plus grands, gérer entre notre activité professionnelle, entre les activités des enfants, l'école, etc. Et puis toutes les choses qu'on a à devoir gérer en dehors. C'est compliqué de s'accorder un temps pour soi, pour faire du sport. C'est des personnes qui ont déjà acheté aussi des appareils de cardio à la maison ou des sacs de boxe ou toute autre chose et qui servent maintenant soit de décor ou de porte-manteau. Et c'est des personnes qui nous expliquent qu'elles sont gourmandes et qu'elles ont du mal à se mettre à un régime. Et tant mieux parce que les régimes, c'est vraiment des choses à éviter. Donc, les erreurs que commettent ces personnes, c'est une des plus grandes erreurs, c'est que elles pensent que le cardio va les aider à maigrir. Donc du coup, elles se remettent au sport, elles vont faire du tapis de course, du vélo, de la marche très longtemps, et sans forcément avoir de super résultats. Ou alors, au début, on a de bons résultats, mais après, ça s'estompe rapidement. Et ça, je vous expliquerai pourquoi. Les personnes qui pensent que si elles mangent un peu trop à un moment, bah c'est pas grave parce qu'elles vont pouvoir compenser en allant faire du sport. Et ça, c'est pas un équilibre qui est très bon non plus. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas se lâcher et pas se faire plaisir. C'est tout aussi important. Des personnes qui pensent qu'il faut faire du sport longtemps pour perdre du gras. Ça, c'est des idées reçues on disait qu'il fallait courir à 45 minutes pour commencer à perdre du gras, etc. Toutes ces bêtises qu'on entend encore, malheureusement, alors que c'est infondé et que c'est totalement faux. Les personnes qui disent qu'elles seront jamais minces parce qu'elles ont une grosse ossature, ça, c'est une erreur. De se dire aussi que c'est la morphologie de la famille, que c'est comme ça, que c'est héréditaire et on pourra pas changer ça. C'est aussi des bêtises. Je pense que courir fait maigrir, là ça rejoint le cardio fait maigrir, donc qu'il y a que cette activité qui va vous permettre de maigrir, alors que non, c'est plus qui est votre relation à la nourriture qui va vous faire maigrir que ce que vous allez faire comme activité, même si ça aide. Que sauter le petit déjeuner fait grossir, une idée reçue. Que faire des abdos va vous faire maigrir du ventre, ça j'ai même entendu des coachs le dire et c'est des bêtises. Qu'il faut prendre un encas avant et après une séance, ça aussi on l'entend encore beaucoup par rapport à la fenêtre métabolique. Après une activité, dans les 45 minutes, il faut prendre un apport en protéines et en glucides pour pouvoir mieux reconstruire ce muscle parce que sinon on va pas le reconstruire au mieux. C'est des bêtises. Surtout que ça n'a aucun intérêt, hein. Si tu veux perdre du poids et que tout de suite après ta séance, tu reprends à manger derrière, c'est pas le mieux à faire. Et la plus grosse des erreurs, à mes yeux, c'est des personnes qui pensent qu'il faut faire des régimes draconiens. Et ça, c'est vraiment l'erreur numéro une. Donc, vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment faire? J'ai quelques petits conseils à vous donner. Le premier, c'est d'essayer d'évaluer vos apports et
de les réduire de 15% seulement au maximum. Parce que si vous allez réduire trop vos apports d'un coup, ce qui va se passer, c'est que votre corps va se mettre en mode réserve. Donc, quand vous allez reprendre une alimentation un peu plus normale, après que vous ayez fait votre période de sèche, comme les bodybuilders aiment bien faire, après que vous ayez fait cette période de sèche, ce qu'il va faire, c'est que votre corps, il va emmagasiner, il va stocker beaucoup plus facilement. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est aussi de sauter des repas, à part si vous faites un jeûne intermittent ou si vous fonctionnez sur une période de jeûne intermittent ou si vous faites un jeûne, sauter des repas, ça va pas avoir trop d'importance, mais essayez vraiment d'être régulé dans vos prises alimentaires. Ne vous privez pas inutilement, surtout parce que ça va vous créer des frustrations, vous allez vite sauter plus facilement sur des petites choses qui vont vous faire craquer. Buvez suffisamment, on recommande de boire au moins 1,5 litre par jour. Et faire attention avec ces 1,5 litre par jour, c'est 1,5 litre par jour sans compter ce que vous allez boire pendant le sport. Ce que vous buvez pendant le sport, ne le comptez pas dedans. De combler vos apports journaliers en protéines, ça c'est super important parce que c'est pour éviter d'avoir une fonte musculaire. Le fait d'avoir une fonte musculaire, ça vous fait rabaisser votre métabolisme, donc du coup vous brûlez moins de calories au repos. Et le but c'est d'essayer d'avoir un métabolisme qui est assez rapide et assez haut pour pouvoir brûler des calories même sans faire d'activité physique et du coup de pas avoir cet effet yo-yo qui arrive bien souvent. Fixez-vous aussi des objectifs précis et datés. Les objectifs qu'on se donne à des dates clés, comme par exemple Noël. À Noël, j'aimerais bien pouvoir rentrer de nouveau dans ma robe, rentrer de nouveau dans ma chemise, etc., sans être boudiné. Ça, c'est des objectifs qui sont très précis, très détaillés, et qui vont vous aider plus facilement à les atteindre. Un autre des conseils, c'est d'essayer d'ajouter des séances de HIIT, donc des travails en haute intensité, donc selon votre niveau, selon vos capacités, mais essayez vraiment d'incorporer des exercices en HIIT. Nous, c'est ce qu'on propose dans nos séances. Buvez au moins une tasse de thé vert chaque jour. Le thé vert, ça a une vertu, c'est de pouvoir booster naturellement votre métabolisme. Si tous les jours vous buvez au moins l'équivalent d'une tasse de thé vert, vous allez augmenter votre métabolisme sur la journée d'à peu près 7%. 7% fois 30 jours ou 7% fois 365 jours. Faites vite le calcul. Évitez de faire trop de cardio parce que ça peut avoir un effet néfaste, c'est l'effet de brûler, de venir puiser dans vos réserves musculaires. Surtout si vous comblez pas vos besoins en protéines dans la journée, vous allez venir puiser dans vos réserves musculaires, donc perdre du muscle. Vous allez perdre du poids sur la balance au début, c'est bien, vous allez vous affiner, mais c'est pas l'idéal à long terme et surtout dans une dynamique de bien-être général. Et surtout, essayer d'avoir une activité physique, marcher l'équivalent d'au moins 30 minutes par jour. Donc ça peut être de la marche, ça peut être du jardinage, ça peut être différentes activités, mais essayez vraiment d'avoir une activité physique un petit peu plus élevée de vos habitudes. À qui s'adresse notre programme? Donc à des personnes qui mettent beaucoup d'énergie mais qui ont eu peu de résultats jusqu'à aujourd'hui, qui veulent pas passer leur temps en salle de sport, mais qui veulent quand même avoir des résultats. Des personnes qui ont un objectif et qui veulent être sûrs de l'obtenir. Ceux qui veulent baisser les bras, qui pensent qu'ils devraient tout arrêter, vous êtes les bienvenus. Ceux pour qui ça fonctionne bien, mais qui ont besoin d'un petit coup de boost et d'avancer plus vite. Ceux qui pensent que leur cas est désespéré. Nos clients, c'est des personnes qui veulent perdre du poids, se tonifier, se raffermir, se sentir bien, soulager leurs problèmes de dos et leurs problèmes articulaires, améliorer leurs conditions physiques et gérer et diminuer leur stress. Donc on a deux activités principalement, la boxe pied-point, donc qu'on appelle ludobox parce on amène ça de manière ludique et on propose ça avec des cours sans contact, tout niveau, tout public, avec des cours en petits groupes de maximum 6 personnes qu'on mixe avec du cross-training. Donc ces deux activités cumulées, c'est les activités qui permettent de travailler son corps le plus harmonieusement possible, de pouvoir se défouler et vraiment de pouvoir brûler un maximum de calories, même en peu de temps d'activité. Je vous recommande de demander une séance d'essai avant de vous inscrire ou de vouloir connaître nos tarifs, etc. Faites déjà un essai, voyez comment ça se déroule pour vous, si ça vous plaît, si vous arrivez à incorporer ça dans votre cadre de vie, et après ça, on pourra voir ensemble pour nos modalités d'inscription. Donc pour les modalités d'inscription, de toute façon, c'est simple, on fonctionne sur un système à la carte, c'est-à-dire qu'on a des cartes de 10, de 20, de 40 crédits. Vous prenez
votre carte, 10, 20 ou 40, et vous la consommez comme vous voulez. Donc, si vous voulez venir 1, 2 fois par semaine, vous pouvez. Si des fois pendant un mois vous voulez pas venir, vous venez pas. Si vous avez d'autres activités à côté que vous voulez venir en complément, vous pouvez. En fait, vous allez payer juste pour ce que vous avez consommé du coup. On a aussi des offres de parrainage que je vais vous présenter rapidement. Donc, pour un filleul amené, vous avez un mois offert, 2 filleuls, 2 mois offerts, et 5 filleuls, c'est un an offert. Et ça, c'est des parrainages sur un mois. Donc, si sur un mois, vous ramenez 2 personnes, bah, vous avez 2 mois offerts. Donc, du coup, vous pouvez cumuler comme ça aussi mois après mois. Mais si vous arrivez à amener 5 personnes sur le même mois, donc le mois de date à date, selon votre date d'inscription, eh bien, vous pouvez avoir un an offert. Et ça, je pense que c'est assez avantageux. Et c'était tout pour moi. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vais vous mettre le lien directement dans le mail pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi ou répondre par mail et qu'on puisse voir pour une date commune. Et si vous avez besoin de plus d'informations aussi, sinon je vous invite à prendre votre séance d'essai et surtout à profiter de votre programme de 7 jours qui est offert pour pouvoir bien démarrer dans de bonnes conditions avant de venir nous rejoindre ou juste de prendre ce programme. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.